Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, je vous ai sorti les pronostics pour cette journée de Ligue des Champions. J'en profite donc à l'instant pour vous donner tout simplement les pronostics de la Ligue des Champions pour demain. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu, bien évidemment. Et comme d'habitude, vous le savez, un match, un pronostic. Le but, c'est de vous proposer des codes qui sont supérieurs à 1,50 et qui, selon moi, ont une probabilité de passer. Mais bien évidemment, je vous déconseille de jouer tous les pronostics. Alors, on commence avec le Real Madrid contre l'Union à Berlin. Donc, du côté de Madrid, ils sont actuellement en très grande forme. Ils ont une cote assez basse, 1,36 contre 7,65 pour l'Union. Du côté de Madrid, il y a un joueur qui, pour moi, sort du lot actuellement, c'est Bellingham. Il continue de faire un petit peu ce qu'il avait fait à Dortmund, sauf qu'il s'est très vite intégré à l'effectif du Real. Là où je vais plus partir sur mon pronostic, c'est tout simplement le plus de 2,5 buts. Alors vous allez voir, on va peut-être tenter des petites folies pour cette journée, mais c'est la première journée, c'est un mercredi, on en profite. Donc le plus de 2,5, personnellement je pense qu'il y a vraiment des chances que ça passe. Je vois bien un petit 2-1, pourquoi pas pour le Real. On enchaîne avec Galatasaray contre Copenhague. Donc du côté de Galatasaray, ils sont tout de même sur 10 matchs sans défaite, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ils sont à 100%. Leur cote, ils sont bien évidemment favoris. Il faut savoir que c'est une équipe qui a très souvent du plus de 5. C'est pas forcément le cas de leur adversaire du jour, donc à savoir Copenhague. Donc ici, je vais pas partir sur la victoire à 1,52. Il me semble que la cote que je vais vous proposer est quand même un petit peu plus intéressante. Ça sera tout simplement Galatasaray au nul et le moins 3,5 buts. Je pense pas que Copenhague va se prendre une fessée. Je vois tout de même la victoire de Galatasaray, mais par un but d'écart, pas plus. Donc 1-0, 2-1, pourquoi pas, mais pas plus en tout cas de 4 buts dans ce match. On enchaîne avec donc Arsenal contre le PSV Eindhoven. Donc du côté de la forme, la voici, donc ils ont la même forme. Du côté d'Arsenal, ils sont sur 8 matchs sans défaite. Du côté du PSV, 13 matchs sans défaite. Lorsqu'ils s'affrontent très souvent, on a du moins de 2,5 buts. Ils se sont affrontés la saison dernière en Europa, où il y avait eu 2-0 pour le PSV et 1-0 pour Arsenal. Alors attention tout de même, parce que le PSV, c'est une équipe où dans leur championnat, il y a énormément de buts. Ils sont sur 6 matchs avec plus de 2,5 buts, voire plus de 3,5 buts. Donc c'est assez fou. Mais en face, ils auront une équipe d'Arsenal qui, ici, largement favorite au terme de cote. Mais tout de même, je pense pas qu'il y aura également beaucoup de buts dans ce match. Donc je vous propose le moins de 3,5 buts qui est quand même coté à 1,56. On passe au match suivant qui est le Bayern contre Manchester United. Le Bayern est ici donné favori, 1,49. Donc au niveau de la forme, meilleure forme pour le Bayern, ils sont sur 4 matchs sans défaite. On a également leurs 7 derniers matchs où il y a eu le plus de 5. Sur leurs 7 derniers matchs, 5 fois les deux équipes ont marqué. Du côté de Manchester United, on est plus sur les deux équipes marquent 5 fois sur 7. Et puis quand ils s'affrontent, vu qu'ils se sont déjà affrontés, on peut le voir ici, très souvent on retrouve les deux équipes qui marquent. Mais la cote, je ne la trouvais pas forcément très intéressante. Là où ça me semblait peut-être plus judicieux d'aller, c'est tout simplement de tenter, la cote est très élevée, de tenter le fait que le Bayern marque au moins 3 buts. Donc s'il y a 3-0, le pari est tout simplement validé. Je vois bien le Bayern faire le boulot à domicile, surtout que on a Kane qui connaît ce genre de compétition. Maintenant, il y a Gnabry qui connaît également. Et il y a également, je ne sais plus, Sané qui connaît également, mais qui a un peu moins joué cette compétition. Mais je pense que le Bayern peut mettre au moins 3 buts
à Manchester. On continue avec la deuxième équipe française qui nous représente, Lens, donc qui se déplace à Séville. On sait que du côté des Lensois, c'est très compliqué. 8 matchs sans victoire. C'est catastrophique, mais j'ai envie de dire, du côté de Séville, c'est pas non plus la joie. Donc on pourrait potentiellement avoir une équipe lensoise qui profite également de la méforme de cette équipe de Séville. Après voilà, contre Metz, bon, c'était clairement on met un but et ensuite on défend tous. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans le football et je trouve ça un petit peu dommage. Dans tous les cas, sur ce match-ci, je vais partir sur le but des deux équipes. Je vois bien quand même les Lensois marquer un but à Séville. Ils peuvent profiter voilà, de la méforme de Séville, tout comme Séville peut profiter bien évidemment de la méforme de Lens. On enchaîne avec Real Sociedad contre l'Inter. Alors l'Inter qui ont gagné largement contre le Milan AC sur le score de 5-1. Pour moi, ça les a mis clairement en confiance. Du côté Real Sociedad, c'est un peu compliqué. On retrouve quand même très souvent les deux équipes marquent et surtout le moins de 2-5 du côté de Real Sociedad. Ici, j'ai envie de tenter un petit truc pour l'Inter. C'est tout simplement de partir sur des buteurs. Deux buteurs également qui connaissent bien, en tout cas Lotario Martinez qui connaît bien les grandes compétitions. Et puis Thuram qui, je pense, peut faire quelque chose du côté de l'Inter Milan. Donc en plus c'est très bien coté à 1,96 pour deux joueurs qui sont, je pense, qui seront probablement titulaires. Alors je sais pas si on peut voir. Alors comment, je sais pas si on peut voir potentiellement la compo. On va voir ce qu'on nous dit. Du côté de l'Inter, voilà, Thuram devrait être là avec Martinez. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que ça peut être intéressant. Et l'avant-dernier match, Benfica contre le RB Salzbourg. Alors Benfica est donné favori, mais de mon côté, Salzbourg, j'adore les voir en Ligue des Champions. C'est une équipe qui, dans leur championnat, voilà, déroule plutôt bien. Et lorsqu'elles jouent en Ligue des Champions, elles peuvent également, elle peut tout simplement créer la surprise. On l'a déjà vu contre des autres équipes précédemment où il était très rare que Salzbourg ne marque pas, tout simplement en Ligue des Champions. Donc là, même si Benfica est donné favori, je partirais bien sur les deux équipes qui marquent ou alors le plus de 5. Mais vous le savez, très souvent, je préfère prendre la cote la plus haute. Donc ici, je vais partir sur le but des deux équipes. Je vois bien quand même Salzbourg mettre un petit but. Surtout si je dis pas de bêtises. Il y a Konaté et il y a Koita. Alors Koita, je sais pas s'il sera là, mais vraiment, ils arrivent toujours à recruter en tout cas de très bons attaquants. Et donc, pour finir, Braga contre Naples. Alors ici, il y a trop souvent, voilà, du côté de Braga, les deux équipes marquent ou le plus de 2,5. Quand je vois une cote à 1,80 pour Naples, honnêtement, j'ai clairement envie de prendre la cote qu'on nous propose. Elle est à 1,80. Si on part sur du plus de 2,5, c'est moins coté. Les deux équipes marquent également moins coté. Naples est favori sur ce match-ci et j'espère qu'ils iront chercher la victoire. C'est coté donc à 1,80. Donc voilà pour les pronostics de cette première journée de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Il y a la Ligue Conférence et la Ligue Europa qui arrivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.